Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. On va parler des entreprises, bien entendu, et des entreprises qui datent, puisque celle-ci date de 1879. Bonjour Grégory Fournier. Bonjour Cécile de Ménibus. Vous êtes directeur général de Laine Plassard, qui est une entreprise spécialisée dans le fil et la laine à tricoter. Laine Plassard, c'est une entreprise, c'est surtout une histoire et un savoir-faire qui vous a plu parce que vous l'avez racheté, je crois, pour cette raison. Eh bien, tout à fait. J'ai racheté l'entreprise tout début 2017 et comme vous l'avez souligné, c'est une entreprise qui est née en 1879 et qui aujourd'hui crée des fils à tricoter. Donc bien sûr des pelotes de laine et puis des modèles ou qu'on appelle également des patrons qu'on illustre à travers des catalogues. Alors, à votre arrivée, j'imagine qu'il a fallu donner un petit coup de jeune à cette entreprise. Quel a été en tout cas, les différents travaux? J'imagine que les réseaux sociaux ont joué un rôle important. Absolument. Le premier axe de travail a été la notoriété et puis tout de suite derrière la digitalisation. C'est d'ailleurs un petit peu le même outil. Donc création de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, l'embauche d'une community manager en charge de ces réseaux sociaux et puis assez rapidement derrière la création d'un site internet puisque l'entreprise ne vendait pas en ligne à l'époque. Ok, très bien. J'imagine que tout a été revu avec une certaine modernité, même chez les revendeurs. Alors effectivement, tout a été revu, même chez les revendeurs. Alors chez les revendeurs, il s'agit d'une distribution physique. Donc nous avons amené des éléments un peu plus marketing pour mettre en avant la marque, son histoire, son savoir-faire. Et puis en ligne naturellement également, avec une refonte du site. Ça, c'était déjà il y a presque 4 ans et donc nous sommes en train de retravailler cet élément actuellement pour avoir un nouveau site flambant neuf également début 2022. Alors le tricot revient largement à la mode, on le voit un peu partout dans les magazines, on voit des pulls, des écharpes, des bonnets, tout a l'air d'être tricoté main. C'est le grand retour ce qu'on appelle le do it yourself, c'est-à-dire le faites-le vous-même. Oui, absolument. Vous savez, je crois que le tricot, comme beaucoup d'autres activités de fait soi-même, est une activité qui est apaisante et rassurante. Oui. Donc, dans ces temps un petit peu difficiles où on nous demande de rester un peu chez nous, enfin, les choses sont un petit peu particulières, ce sont des activités qui permettent d'avoir du temps pour soi et puis qui en plus s'inscrivent dans une tendance, alors le mot est anglais, mais qui est une tendance un peu de slow life, apaisante. On ralentit. Et puis, on ralentit et puis ça amène de toute façon une satisfaction énorme que de faire soi-même et puis ensuite soit de porter, soit d'offrir. Alors en France, on n'utilise que 4% de la laine de nos producteurs. C'est forcément, il faut faire un pas vers les producteurs. C'est ce que vous avez décidé aussi de faire, vous ? Oui, absolument. Nous intégrons un collectif qui s'appelle le collectif Tricolore et qui vise à recréer une filière de laine française, alors en allant du tout début, l'éleveur, jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire nous, le commercialisateur. Et l'idée est effectivement de valoriser cette filière, de valoriser la matière. De s'engager aussi à des achats ? Ah bah bien sûr, c'est là que nous pouvons intervenir d'ailleurs fortement, c'est que nous sommes à même de garantir des achats pour que chaque élément de cette filière puisse être un peu plus serein dans le fait que la marchandise soit revendue au final, bien sûr. Et avec la crise, c'est une filière laine qui a été perturbée par le marché mondial. Comment se porte justement le secteur aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, le secteur se porte bien. Alors, la laine est utilisée à la fois dans le prêt-à-porter, qui nous n'est pas notre métier, et puis dans le tricot main. En tout cas, pour le tricot main, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a un retour sur cette activité. La filière se porte bien. Je crois que le prêt-à-porter a également amené un éclairage sur le fait que la maille et les matières naturelles sont extrêmement agréable. La laine qui pique,
ça n'existe plus, par exemple. On n'a a pas tous encore un vieux l'image, pull qui pique dans son armoire. Voilà, on l'a tous gardé, mais on le garde. On le garde pour le montrer à nos enfants, mais aujourd'hui, ça n'est plus ça. Et nous, par exemple, nous apportons énormément de soins à ce que nos fils soient doux, soient beaux et soient agréables à porter, bien sûr. Ah ben voilà, en tout cas, ça s'appelle, c'est une très jolie entreprise, hein. Laine Plassard, entreprise spécialisée dans le fil et la laine à tricoter. Merci beaucoup, Grégory Fournier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Vous êtes directeur général et a embrassé toute cette petite famille, puisque c'est une entreprise d'une vingtaine de personnes. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On vous souhaite un bon réveil, c'est lundi. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.